Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo tuto pour réaliser un fond dégradé à l'acrylique. Je suis contente de vous retrouver pour ce premier tuto car du coup déjà j'ai mon nouveau micro pour la voix off, ce qui change énormément les choses pour mes vidéos futures. J'ai évité dans la vidéo de vous laisser la partie du coup drawing gum, parce que je pense que tout le monde sait à peu près mettre du drawing gum et il y a d'autres tutos sur YouTube, mais si cela vous intéresse pour un prochain tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc le drawing gum que moi j'utilise, c'est de la marque Schminke, je pense que c'est une marque allemande. Je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos de cette marque. Je trouve le drawing gum vraiment très bien. Il est très épais, donc un peu plus compliqué à mettre en place que d'autres PBO, mais il arrache pas le papier. Ensuite, pour réaliser ce tuto, je vais aussi utiliser plusieurs marques de pinceaux. Donc dans la vidéo, je suis en train de vous présenter les deux pinceaux que j'ai utilisés pour étaler le drawing gum. Donc c'est un pinceau de la marque Le Franc-Bourgeois que j'ai récupéré à Noz dans un set à 50 centimes. J'en ai récupéré, je crois que j'en avais 8 de différentes gammes de Le Franc-Bourgeois. J'étais vraiment contente. Et le second que je suis en train de vous présenter, c'est un tout petit pinceau très fin de la marque Léonard que vous pouvez trouver du coup au Géant des Beaux-Arts. Pratique du coup pour tout ce qui est petits détails. Donc là par exemple pour tout ce qui est rayonnement, je les ai utilisés pour les étoiles, tout ça. Donc c'est parti. Là, les seconds pinceaux que je suis en train de vous présenter, c'est les pinceaux que je vais utiliser pour faire mon dégradé. Le premier que je vous présente, du coup, c'est un Raphaël Soft Acrylique, de la marque Raphaël. Je crois que c'est une taille 20. Mais je ne me rappelle plus, oui, taille 20. Ce pinceau, je l'ai depuis plusieurs années, donc ça fait à peu près depuis ma seconde, maintenant 6 ans. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un pinceau brosse, donc un pinceau plat et non rond, pour pouvoir faire votre dégradé. Ça vous prendra moins de temps et le dégradé sera plus simple pour vous. Puis pour faire mes mélanges, dans la palette, je vais utiliser du coup un pinceau de la marque Van Eyck d'Action. Pinceau plat également, plus pratique pour faire les mélanges. Donc là, je protège mes pages pour pouvoir faire mon mélange devant la vidéo, tout simplement. Je vous montre qu'il faut aussi que vous ayez un pot d'eau, du sopalin, très important quand on fait de l'acrylique, et c'est parti. Je vous remontre le pinceau, j'insiste vraiment sur ce pinceau, je sais pas un placement de produit, rien. Je me rappelle plus ce que je disais exactement, je suis vraiment désolée. Mais là je vais vous présenter du coup les peintures que je vais prendre. Donc je sais que j'ai pris une peinture de la marque I Love Art, c'est un vert émeraude, une acrylique vraiment bien, celle d'I Love Art. Ensuite du coup je vais vous présenter un lot que j'ai acheté à Lidl il y a pas mal de temps, mais je sais qu'ils les sortent de temps en temps. C'est les mat pastel, une véritable bonne surprise pour cette gamme de Creabox, mais j'ai jamais été déçue par les produits Lidl. Des peintures très bien et qui ont un rendu mat. Alors nous sommes passés à la deuxième étape où je prépare du coup mes couleurs. Donc comme vous avez pu voir, j'ai aussi protégé ma page de derrière et la page d'à côté avec du masking tape et une page pour éviter de me concentrer sur attention, faut pas que je déborde. Voilà, c'est plus pratique et je vous le conseille fortement. Vous évitez de tacher la reliure parce que du coup vous empêchez de dessiner sur l'autre page. Et du coup, vous pouvez tranquillement faire vos dégradés sans penser du coup à si je vais abîmer mes autres pages du livre. Alors là, vous me voyez faire du coup des mélanges, différents mélanges pour avoir mes différentes couleurs, dont j'étais pas trop satisfaite, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Raison pour laquelle je vous ai mis la vidéo en accéléré, je vais pas vous montrer 15 à 20 minutes. D'ailleurs, il faut 15 minutes pour faire un fond au dégradé. Voilà, je trouve que c'est assez rapide. Après, il faut laisser sécher, c'est normal, c'est de la peinture, il faut attendre que la page soit sèche, mais à peu près au bout d'1 heure, vu que c'est une technique qui a pas besoin d'énormément d'eau, voilà. Comme vous pouvez voir, je suis en train d'activer ma peinture, donc il faut savoir que l'acrylique ne s'utilise jamais à sec. Il faut tout le temps du coup l'humidifier, pas autant que de l'aquarelle, mais en fait la texture, quand vous humidifiez, fait des bulles. Donc c'est à ce moment-là où on sait que l'acrylique est parfaite. Donc je vais commencer. Donc je prends mon pinceau, que je mouille, que je mets sur du coup le sopalin pour enlever l'excédent d'eau, parce que c'est pas de l'aquarelle, il faut pas qu'il y en ait trop. Et j'ai décidé de partir en faisant avec du blanc. Tout simplement pour faire un après, que la page soit un peu plus humide. Donc comme vous pouvez voir, je fais simplement des va-et-vient. Ce qui permet en fait que le pigment s'étale de manière homogène. Donc là j'ai commencé à prendre ma couleur la plus claire, à part le jaune, parce que j'avais envie de mettre un peu de jaune sur le dessus. Et je remonte vers le haut pour vraiment bien mélanger les deux couleurs. Et après je continue à descendre avec la couleur intermédiaire. Quand on a pris l'habitude de la faire, en fait il faut pas avoir peur de se louper. Si on se loupe, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Si vous avez vraiment peur de gâcher votre colo, je vous conseille de vous entraîner d'abord sur des feuilles à part, à faire du coup des dégradés. Mais moi, ça fait un petit moment que j'apprends à faire ce genre de technique.
voilà. Comme vous pouvez voir, je suis en train de revenir sur ma partie du haut, parce que tant que la page est humide, il n'y a pas de souci, on peut revenir. Parce qu'en fait, je trouve que la démarcation était beaucoup trop présente entre du coup le jaune et le vert. Donc du coup là je repasse parce que vous pouvez pas le voir dans la vidéo, mais il y a beaucoup de zones qui sont encore blanches. Du coup je repasse tout simplement et là je refais avec un peu de bleu. Parce que je trouve que j'ai pas mis assez de bleu sur cette zone là. Du coup je suis en train d'intensifier mes couleurs. Donc là je réintensifie le jaune. J'ai un peu froissé ma page mais une fois sec ça se voyait plus et j'ai pas taché la page de derrière. Enfin pas quelque chose de catastrophique quoi. Du coup ça va. Et là j'ai eu envie de rajouter un peu de rose. Mais au final je n'ai pas du tout aimé. Parce que c'est vraiment au feeling qu'on fait un dégradé. Et de mémoire je crois que je vais le retirer ce rose. Ça après il se voit plus. Voilà. je remodifie tout ça. Et comme vous pouvez voir, tant que la page est humide, c'est vraiment pas compliqué de faire son dégradé. Je vous conseille d'éviter de le faire, enfin de le faire d'abord d'une traite, et s'il y a des marques, de faire comme moi, reprendre la couleur qu'il y avait, donc si c'était la couleur claire qui avait une démarcation, reprendre la couleur claire et du coup mettre sur la page. Par contre, évitez de mettre trop de pigments la première fois, pour que ce soit plus simple pour vous après de bien travailler votre mélange. Là, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment rien utilisé. De toute façon, quand on fait de l'acrylique, on n'a pas besoin de mettre grand chose sur la page. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas du coup à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!